Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Atelier Yumiya, The Alchemist of Memories and the Envisioned Land pour Nintendo Switch, développé et publié par Koei Tecmo. Disponible depuis le 21 mars 2025, le jeu se trouve également sur Xbox Series et Xbox One, sur PlayStation 4 et 5, ainsi que sur PC. Yumiya est une jeune alchimiste qui tente de suivre les pas de sa mère, qui partageait le même métier qu'elle, alors qu'elle explore un continent en ruine où les souvenirs entraînent le développement de mana et parfois même de façon excessive, ce qui cause des problèmes de santé à la longue. Embauchée au sein d'une équipe d'explorateurs malgré les réticences des autres en raison du caractère tabou de l'alchimisme, Yumiya est traitée avec crainte comme si elle était une sorcière. Au fil de son exploration, elle en découvrira davantage sur les raisons derrière cette peur. Dans ce nouvel opus de la série Atelier, la nouvelle protagoniste Yumiya est toute mignonne avec ses cheveux dans le visage et ses yeux violets perçants, malgré le fait qu'elle porte des souliers à talons hauts absolument ridicules. Ses compagnons ont aussi un design qui frappe l'œil, tout en étant fidèle au style des jeux précédents de la série. Cependant, en ce qui a trait aux mécaniques, on a tenté d'insuffler un souffle nouveau en repensant autant le style d'exploration que les combats et l'alchimie. Yumiya peut également construire des meubles et autres éléments décoratifs qu'elle peut placer dans son atelier, ainsi que dans divers camps installés un peu partout dans le monde. L'exploration à air ouverte est facilitée par la carte et ses points d'intérêt, ainsi que par la capacité que possède Yumiya à escalader facilement les parois inégales. La synthèse se fait facilement et on peut automatiser l'ajout d'ingrédients. Yumiya est accompagnée de Flammy, un être en forme de flacon enflammé qui donne constamment ses conseils à notre héroïne. La traduction française du jeu est assez bonne, mais on regrette que les options d'accessibilité fonctionnent plus ou moins bien, puisque les réglages de visibilité du texte ne réussissent pas à le rendre lisible lorsque le fond est pâle. La mécanique de synthèse comprend plusieurs étapes qu'on voudra vite sauter le plus rapidement possible pour ne pas perdre trop de temps. Quant au combat, ils font appel à des coups dynamiques par action au lieu d'attendre au tour par tour, et on peut même débloquer des actions d'amis pour gagner en efficacité contre les monstres les plus coriaces. Le mana sert maintenant à imposer des limites aux phases d'exploration, remplaçant ainsi le recours au temps pour effectuer des quêtes et avancer dans l'histoire. Le plus gros problème du jeu, c'est que la Switch n'est plus assez puissante pour bien le gérer. C'est ainsi que même en optant pour le mode performance plutôt que graphique, on remarque souvent des ralentissements, des éléments de décor qui apparaissent soudainement et même des tremblements dans l'image qui donnent l'impression qu'un séisme est en train de se produire. De plus, le chargement peut être long par moment, même pour ouvrir la carte. Flammy et ses dialogues incessants rappelleront de douloureux souvenirs de « Hey, listen » de Navi dans The Legend of Zelda Ocarina of Time et il n'y a pas d'option pour désactiver ces conseils. S'il n'est pas absolument nécessaire de jouer en mode portatif, il est fortement recommandé d'opter pour une version du jeu sur une autre console en raison des problèmes de performance sur la Switch. C'est dommage, car une fois les nombreuses nouvelles mécaniques expliquées et comprises, Atelier Yumiya s'avère un jeu assez profond où l'aventure associée à l'exploration prend les devants sur l'alchimie. Atelier Yumiya, The Alchemist of Memories and the Envisioned Land pour Nintendo Switch obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.